Et je vous propose justement de rester dans l'ambiance de la Ducasse, mais voyons ici le doudou et tout le folklore montois d'un autre œil, celui de Dil. L'artiste montois sort une nouvelle BD et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Dil. Alors parlons un petit peu de cette BD. Vous abordez le doudou donc d'une manière plutôt décalée. Oui, il faut imaginer que le dragon se fait tuer chaque année. Et chaque année, il est assez stupide que pour revenir se faire tuer. Ça en faisait un personnage de bande dessinée. Donc, de lui-même, le folklore montois se prête à la plaisanterie. Alors dans cette BD, c'est l'histoire de la pucelette et d'un Gilles de Chien qui veulent assister à ce combat. Voilà, ils viennent assister au combat et c'est le petit Saint-Georges qui est chargé de les guider dans le dédale des choses qui sont organisées pour ce jour-là. Donc dans le décalé, on a la pucelette aussi qui a un caractère un peu... Voilà, plutôt que de la faire toute mignonne telle qu'elle est présentée dans la marche de Wam, j'ai voulu au contraire lui donner un caractère bien trempé, ce qui permet, en opposition avec Saint-Georges qui lui est plutôt un enfant sage et bien éduqué, ça donne une belle alchimie. Alors dans cette BD, on passe aussi par des endroits phares de la région, le Beffroi, Péridaesa notamment. C'est ça. Il était important, puisque c'est quand même un album destiné à Mons 2015, il était important de parler de la région, pas dans son entièreté, parce que c'est jamais qu'une BD, faut pas rêver, mais de sortir un petit peu de Mons et de montrer qu'il y a des choses intéressantes à voir dans la région. Jusqu'à présent, je faisais des choses qui étaient directement ciblées sur les Montois. C'était des petits clins d'œil entre gens qui savent. Aujourd'hui, je l'ouvre aux visiteurs de Mons 2015 et aux Chambourlettes. Donc vous me dites que là, les 14 BD précédentes, c'était un peu des clins d'œil, des blagues privées avec les Montois, mais ici c'est ouvert. Et comment vous ouvrez cette BD justement à ces étrangers qui ne connaissent peut-être pas le folklore ? Eh bien, on visite des lieux tout en suivant l'histoire, parce que ça reste quand même une BD, mais en fin de parcours, tous les lieux visités font l'objet d'un lexique qui permet de découvrir le pourquoi de leur présence dans l'album. C'est un peu à la manière de Lucky Luke. Lucky Luke faisait ça aussi. Dès qu'un personnage historique entrait dans l'histoire, en fin de livre, il y avait une petite explication sur la raison pour laquelle on avait choisi ce personnage ou ce lieu d'ailleurs. Alors, comment faites-vous pour intéresser encore les Montois à cette histoire qu'au final, ils connaissent par cœur ? Mais parce que le regard est décalé et parce que c'est pour rire aussi. C'est vrai qu'on prend la Ducasse quand même fort au sérieux. Et donc là, ça permet un petit peu de rendre ça plus joyeux. La Ducasse est joyeuse, c'est pas ça, mais de prendre ça un peu plus au la rigolade, quoi. À la rigolade, absolument. Alors, il y a des personnages aussi, on a Elodie Roupeau notamment, puis on a des personnages de notre chaîne, Télémbé aussi, dans cette vidéo. Oui, tout à fait. Vous avez le présentateur de Service Compris. Vous avez aussi Van Gogh qui apparaît plusieurs fois dans l'album et qui n'a pas vraiment le succès qu'il pourrait espérer vu sa carrière. C'était difficile de passer à côté, en fait, de Van Gogh Ben oui, puisque c'est l'emblème de Mons 2015. Il est sur toutes les affiches, donc je voulais donner ma façon de voir la présence de Van Gogh dans nos lieux. Il a déjà son oreille coupée, il a déjà son chapeau de paille, donc c'est... En bande dessinée, on fait ce qu'on veut. D'accord. Je ne me suis pas privé. Elle est en vente au prix de 15 €. 15 €. On peut la trouver à quel endroit ? Il y a 17 magasins de Mons qui vont le vendre. Ce sera évidemment l'Office du tourisme. Ce sera chez l'éditeur. Enfin bon, on va pouvoir le trouver à tous les coins de rue. D'accord. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.